Bonjour à tous et bienvenue. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé fixés aujourd'hui sur leur sort. En effet, la Cour pénale internationale va rendre dans quelques heures sa décision sur leur demande de mise en liberté et d'acquittement. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut réduire le nombre de décès maternels en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont en effet à la hausse. De 780 en 2017, ils passent à 1002 en 2018 et cela en milieu hospitalier. Pour remédier donc à ce problème, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique élabore actuellement un plan d'action opérationnel. Il s'agit notamment de renforcer les soins obstétricaux, néonataux ainsi que les infrastructures sanitaires. Les explications de Salima Toudia. En 2018, 1002 décès maternels sont enregistrés dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, contre 780 en 2017. Un taux d'augmentation de 28,48% qui emmène le gouvernement à prendre des mesures correctives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré une centaine d'acteurs nationaux et internationaux en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel pour réduire les chiffres. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le renforcement des structures sanitaires et la fourniture de soins de santé de qualité ont été évoqués. Il nous a demandé de renforcer la vaccination, fournir des soins de qualité et également d'offrir la gratuité des soins à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les tranches vulnérables de la population. Dans le cadre du programme présidentiel, la construction, l'équipement et la réhabilitation des établissements sanitaires, c'est plus de 833 milliards qui sont prévus pour les 3 ans. La question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste une préoccupation en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'organisation se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions adéquates. On s'est rendu compte qu'il faut rendre le sang disponible là où il faut. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. La question du plateau technique qu'il faut compléter. La question aussi des moyens de transport, parce qu'il faut qu'on arrive à évacuer très rapidement les femmes qui sont en urgence. Et tout cela est compris dans le plan social du gouvernement. Nous savons où se trouvent les besoins et nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons les normes, nous avons les comparaisons avec les autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait mieux ailleurs qu'on peut reproduire en Côte d'Ivoire à court terme? Nous allons verser toutes ces expériences dans la réflexion et aboutir à un plan ivoirien faisable. Les recommandations issues de cette rencontre de travail qui s'étend sur 3 jours devront être appuyées par le ministère de tutelle en vue d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant. On poursuit avec ce communiqué du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Conformément aux instructions de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder dans le cadre du programme social du gouvernement à la baisse du tarif social de l'électricité de 20%. Un arrêté interministériel a été pris le 2 janvier 2019. Cette mesure permettra à environ 850 000 familles à faible revenu abonnées au tarif domestique social 5 ampères de bénéficier d'une réduction de 20% du prix du kilowattheure de leur facture. La mise en œuvre de cette réforme est effective à compter de la facturation du mois de janvier 2019. Cette baisse de tarif s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement envers les populations de la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 14 janvier 2019, signé le ministre Abdourahmane Cissé. Un forum pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé cette rencontre au lycée technique de Cocody. Cette première édition a réuni plus de 500 participants et exposants venus de toutes les directions régionales de l'éducation nationale.
Le président gabonais de retour aujourd'hui dans son pays, Ali Bongo, était en convalescence depuis décembre 2018 à Rabat au Maroc après un accident vasculaire cérébral. Selon des sources gouvernementales, le chef de l'État gabonais devrait assister aujourd'hui à la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. Enfin, journée cruciale aujourd'hui pour Theresa May au Royaume-Uni. En effet, les 650 députés britanniques vont voter dans quelques heures sur l'accord de Brexit conclu par la première ministre britannique avec Bruxelles. Accord critiqué de toutes parts, aussi bien par ceux qui sont favorables à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars prochain que par ceux qui y sont opposés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le développement de toutes ces informations à 13h dans le cadre du journal.